Dans la soirée du mercredi 8 juillet 2020, la Côte d'Ivoire et ses populations sont été informées du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans une clinique d'Abidjan, suite à un malaise intervenu dans la matinée, au cours du Conseil des ministres, et cela après seulement quelques jours de son retour de Paris pour une raison médicale. La grande joie et le grand espoir suscités par le retour en Côte d'Ivoire du Premier ministre, et candidat investi pour représenter le RHDP, le parti présidentiel, venait ainsi de se faire remplacer par une grande tristesse et un deuil national. En cette période de grande tristesse, nous présentons nos sincères condoléances au président de la République son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, aux membres du gouvernement et à la famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Toutes nos prières vont à l'instant même et à l'endroit de sa famille biologique en ces moments de grande douleur. Que certains l'aient eu pour un adversaire ou pour un allié, une chose est certaine, Amadou Gon Coulibaly est un homme d'État, un grand serviteur de la nation ivoirienne, député, maire de Korogo, ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Premier ministre de la nation ivoirienne, avant de devenir le candidat à l'élection présidentielle de son groupement politique, le parti présidentiel, le RHDP qu'il n'aura pas eu le temps d'assumer, le sort ayant voulu le contraire. Il est à reconnaître que par-delà tout, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly symbolise l'une des rares valeurs dont les sphères politiques africaines de notre temps, la loyauté vis-à-vis de son leader, du temps des grandes incertitudes à la période de gloire avant cette séparation douloureuse. Et l'Union socialiste du peuple rend un hommage mérité à ce serviteur de la nation, et à cet homme d'État courageux. Au-delà de nos douleurs et tristesses, une question se pose à l'ensemble de la classe politique, et particulièrement au président Alassane Ouattara, à savoir où va la Côte d'Ivoire après le décès du candidat investi du parti présidentiel à 3 mois de la date constitutionnellement fixée pour la tenue des élections présidentielles. Mais aussi en pleine pandémie du Covid-19 qui a porté un coup dur à la liberté de mouvement des personnes pendant la récente période de l'enrôlement des électeurs, et cela dans une Côte d'Ivoire divisée, minée par les conflits politiques affectant les religions et régions. Ces élections vont-elles se tenir effectivement en octobre? Et même si elles se tenaient à la date constitutionnellement fixée, pourrait-elle guérir cette Côte d'Ivoire dans laquelle chaque camp pour ne pas dire chaque clan attend la moindre opportunité pour en finir avec son ennemi juré de plusieurs années? Au regard de ce qui précède, et dans la ligne de notre vision pour une Côte d'Ivoire apaisée, unie et beaucoup plus fraternelle, pour une paix durable, propice au développement de tous et par tous, nous demandons pour une dernière fois au président Alassane Ouattara, de faire appel à l'ensemble de la classe politique, y compris ceux qui sont contraints de vivre à l'étranger ou en exil, autour d'une table, pour la mise en place d'un gouvernement de transition à travers un gouvernement des unions afin de mettre un terme à la crise multiforme et multisectorielle que vit notre pays depuis plusieurs décennies. Cette transition que nous réclamons depuis mars 2018, loin d'être un mal pour notre pays, est pour nous une solution nécessaire pour la stabilité et une paix durable, surtout que la génération des présidents Bédié, Ouattara et Babo se retrouvent aux portes de leur retraite politique, avec naturellement l'avènement d'une nouvelle génération et d'une nouvelle classe sur la scène politique ivoirienne. Il est donc plus que jamais nécessaire que la classe politique dominante de notre pays qui a été à l'origine de graves conflits sanglants, éponge son passif à travers cette transition, avant sa retraite, afin de permettre à la Côte d'Ivoire de demain de vivre dans la paix et la fraternité. À cet effet, le chemin à emprunter pour y arriver, se trouve tracé dans notre constitution d'hier et même dans celle d'aujourd'hui, avec un exécutif composé d'un président de la République, d'un vice-président et d'un premier ministre, 3 postes que peuvent se partager les présidents Bédié, Ouattara et Babo dans ce gouvernement d'union et de réconciliation, s'ils aiment vraiment la Côte d'Ivoire et ses pauvres populations endeuillées par leur guerre sans fin. Le peuple ivoirien les regarde, et ma génération est impatiente. Chaque minute qui passe, doit être mise à profit pour délivrer la Côte d'Ivoire avec un acte fort, et un geste de grande générosité en faveur de nos populations meurtries qui ne demandent que la réconciliation, la paix et l'amélioration de leurs conditions de vie.